Bonjour maman. Bonjour Samuela ma fille chérie, comment tu vas? Comment s'est passé les vacances chez ton oncle? Je vais bien maman, les vacances se sont bien passées. Ma chérie, pourquoi tu es si triste? Tu n'as pas voulu revenir. Tu ne fais pas de bises à maman. Que se passe-t-il ma chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien maman, sauf que je suis fatiguée. Je n'ai pas du tout envie de te faire une bise. Samuela ma chérie, qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas du tout ton habitude. Que se passe-t-il? Tu veux quelque chose? Il s'est passé quelque chose chez ton oncle. Non maman, il ne s'est rien passé. Je ne veux rien, c'est bon. Tu sais ma chérie, je t'ai préparé ton couscous préféré. Merci maman, tu es très gentille mais je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé. Maman, s'il te plaît, je vais me reposer. Je vais dormir un peu. Ok j'ai compris ma chérie. Mais dis-moi, qui t'a ramené à la maison? C'est ton oncle. Non maman, c'est le chauffeur. Il m'a dit qu'il n'avait pas le temps. À tout à l'heure maman, je vais me coucher. Seigneur, que se passe-t-il avec Samuela? Ce n'est pas comme ça qu'elle est. Elle est très souvent gaie et joyeuse. D'habitude, quand elle revient de chez son oncle, elle me fait des bises, elle me dit que je l'ai manqué. Seigneur, qu'est-ce que Samuela a? Dieu aide-moi à comprendre. Je suis sûre que quelque chose s'est passé chez son oncle. Mais quoi? Seigneur, aide-moi je t'en supplie. Samuela ma fille, que se passe-t-il? Tu as fini de manger? Oui maman, c'est bon, je suis rassasiée. Maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu penses à papa, ça va aller ma fille. Du courage. Maman, je ne pense pas à papa. Je sais qu'il nous a quittés, et il n'est plus de ce monde. Maman, je t'ai dit que ça va. Mon trésor, je sais que ça ne va pas. Tu me caches quelque chose. Depuis que tu es arrivé de chez ton oncle, tu ne manges plus. Tu restes toujours enfermé dans ta chambre. Tu parles peu et tu es toujours triste. Tu ne veux plus voir tes amis. Tu ne causes plus avec moi et tu préfères toujours être seul. Tu es bizarre. Maman, tu me déranges. Je t'ai dit que ça va. Je vais dans ma chambre. Samuela, ne pars pas ma chérie. S'il te plaît, je ne dirai plus rien. Bonjour Muriel, comment tu vas? Et la journée? Bonjour Lisette, je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Et ton mari? Je vais très bien, ma sœur chérie, ainsi que mon mari et toute la famille. Pourquoi es-tu si triste, Muriel? Au téléphone, tu avais l'air si triste, abattu et désespéré. Que se passe-t-il? Tu penses toujours à Marc. Lisette, tu sais que je ne peux jamais oublier Marc mon mari. Tu sais comment nous nous aimons. Tu sais comment, nous sommes toujours ensemble, et attachés l'un à l'autre. Il me manque tellement, mais je donne toute la louange au Saint-Esprit qui ne cesse de me fortifier et de me soutenir. Ça fait 5 ans, qu'il nous a quittés moi et ma fille. Lisette ma sœur, c'est très dur. Ce n'est pas du tout facile, mais je bénis le Seigneur. Si je suis triste et abattue, c'est à cause de Samuela. Tu sais qu'elle est tout ce que j'ai. Que se passe-t-il avec Samuela? Elle est malade, ça fait 1 mois qu'elle est revenue de chez son oncle. Depuis le jour que ma fille est revenue, elle a totalement changé. Elle ne rit plus, elle ne s'amuse plus. Elle est toujours enfermée dans sa chambre. Elle ne sait même plus que j'existe. Elle ne veut plus d'amis. Ma fille s'éteint peu à peu. J'ai tout fait. Je lui ai posé des questions mais elle a refusé de me répondre. Elle devient nerveuse et distante. Je sais que quelque chose s'est passé chez son oncle mais quoi? Ah bon, c'est bizarre. Qu'est-ce que cela veut dire? Samuela est un enfant très gaie et très joyeuse. La mort de son papa l'a affectée mais le Seigneur l'a restaurée. Quel est encore ce problème? Tu sais Muriel, ne te laisse pas abattre. Nous allons prier et la confier à Dieu. Dieu sait ce qui se passe et il interviendra. Je vais aussi prier pour elle. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Dieu ne va pas nous abandonner. Ne l'envoie plus jamais chez son oncle pendant les vacances. Quelles que soient les situations, que ta fille reste avec toi. Tu en as déjà parlé à papa et maman. Non pas encore. Je vais encore attendre quelque temps avant de leur dire cela. Lisette, que vais-je faire pour ma fille chérie, mon unique?
Que Dieu me vienne en aide. C'est tout ce qu'il me reste de mon mari, de notre amour Marc et moi. Seigneur aide-moi. Muriel prends courage et fortifie-toi. Ça va aller. Le Seigneur est fidèle. La vie de Samuela est entre ses mains. J'ai compris ma sœur. J'ai confiance en Dieu. Ça va aller. Merci pour ton soutien Lisette. Je crois que je vais partir. Samuela va bientôt revenir de l'école. Je ne veux pas qu'elle vienne me manquer à son retour de l'école. Ça fait juste 2 semaines qu'ils ont commencé la rentrée. Je veux être à ses côtés. Ok, j'ai compris. Mets-moi au courant de l'évolution de la situation. Je vais prier pour vous. Au revoir Muriel et surtout du courage. Je t'aime beaucoup ma sœur chérie, ce n'est pas du tout facile mais sois forte et tiens bon. Si Marc était là, ce ne serait pas comme ça. Il m'a laissée toute seule. Muriel c'est bon. Tu vas te remarier. Lisette, je ne sais pas si je vais me remarier. Pourrais-je trouver encore quelqu'un comme Marc? Je n'avais pas de problème, on se comprenait tellement. J'étais très heureuse. Bon, je te laisse. Ma fille va bientôt rentrer. S'il vous plaît madame la directrice, vous m'avez demandé. Samuela, tu vas bien? Que se passe-t-il? Pourquoi tu ne travailles plus bien? Tu as été toujours la première, mais cette année rien ne va. Tes notes sont catastrophiques. Je ne comprends rien. Samuela, tu ne sors plus en récréation, tu ne t'amuses plus. Tu te renfermes sur toi-même et tu es toujours seule. Maman est là, tu es toujours avec elle. Oui madame, je suis toujours avec ma maman. S'il vous plaît madame, tout va bien. Je n'ai aucun problème. Samuela, je sais que tu as un problème que tu caches. Pourquoi vas-tu souvent pleurer dans les toilettes? Pourquoi tu ne restes plus en classe quand les professeurs de sexe masculin sont là? Pourquoi tu es devenu aigri contre tous les élèves du sexe masculin? Tu n'aimes plus que ton meilleur ami t'approche. Samuela, aie confiance en moi. Je veux t'aider. Dis-moi tout ce qui ne va pas. Tout va bien madame. Ok, j'ai tout fait, mais tu ne veux rien me dire. Appelle-moi ta maman. Dis-lui que je voudrais la voir. Fais-lui la commission. Je vais l'appeler aussi au téléphone. Qu'elle passe me voir, demain matin à 10h. J'espère que tu lui feras la commission. S'il vous plaît madame, je lui ferai la commission. Tu peux retourner en classe. Merci madame. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille chérie, comment a été ta journée? Viens dans mes bras. Maman, j'ai passé une belle journée. Je donne gloire à Dieu. Maman, la directrice m'a demandé de t'appeler. Elle m'a chargé de te dire qu'elle désire te voir demain matin à 10h dans son bureau. Ah bon, que se passe-t-il? Quel est le problème? Maman, je n'en sais rien. Je ne peux rien te dire. Ok, j'ai compris mon trésor. J'irai la voir demain par la grâce de Dieu. Maintenant, tu vas aller prendre ta douche, et on va passer à table. Ok maman. Bonjour madame la directrice. Bonjour madame Marc. Comment vous allez? Je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et vous? Ça va merci. Je bénis le Seigneur. Que me vaut l'honneur de votre visite? Samuela m'a dit que vous avez demandé que je passe vous voir ce matin à 10h. Effectivement, c'est à propos de Samuela que je vous ai convoqué. Depuis que nous sommes rentrés, Samuela n'est plus la même personne. Elle est devenue bizarre. Elle n'est plus du tout gaie, ni joyeuse. Elle s'est renfermée sur elle-même. Elle ne s'amuse plus et elle est contre tout ce qui est de sexe masculin. Elle ne travaille plus en classe. Et ses notes sont catastrophiques. Elle est toujours présente de corps mais ses pensées sont toujours ailleurs. Quand elle demande la permission pour aller aux toilettes, c'est pour aller pleurer et prier. Quand les professeurs lui posent des questions, elle ne répond pas. Elle les regarde comme si c'était des étrangers. Tout le monde se pose des questions. C'est pourquoi, je vous ai appelé afin qu'ensemble, on puisse trouver des solutions. Ce n'est pas du tout la Samuela que nous connaissons. Madame la directrice, je vous remercie pour votre attention à l'égard de Samuela. Tout ce que vous avez dit est vrai mais je sais pas la cause de ce changement brusque de Samuela. Je lui ai posé des questions, j'ai tout fait mais elle a refusé de me répondre.
Je suis déboussolée et brisée par rapport à ce qui arrive à ma fille. J'ai remarqué ce changement le jour où Samuela est revenue de chez son oncle. Elle était là-bas pour les vacances. D'habitude, quand ma fille revient de chez son oncle, elle est joyeuse et gaie. Elle m'embrasse, saute sur moi. Nous nous amusons et courons par ici et par là. Elle me demande de lui faire son plat préféré. Le jour où elle est arrivée, elle ne m'a même pas embrassée ni approchée. Elle est restée très loin de moi. Elle a refusé de manger ce que je lui ai préparé et elle est partie s'enfermer dans sa chambre. Je lui ai posé toutes les questions. J'ai tout fait afin qu'elle me dise ce qui ne va pas, mais elle a refusé. Elle me dit toujours que tout va bien. Elle ne veut plus voir personne, même ses amis. Elle mange peu et parle peu. Notre maison ne vit plus. Il n'y a plus aucune joie. Madame, je souffre terriblement, et je ne sais plus où j'en suis, mais je sais que Dieu est avec moi et il fera mon combat. Madame Marc, je suis vraiment touchée et attristée par tout ce que vous venez de me dire. Je comprends votre souffrance car je suis aussi une maman. Je vais prier pour vous. Dieu va le faire. Soyez forte. Ne désespérez point. Rien n'est impossible à Dieu. Soyez courageuse, ça va aller. Merci beaucoup madame. Que Dieu vous bénisse énormément. Je crois que je vais partir. Au revoir madame. Passez une très belle journée. Au revoir madame Marc et courage à vous. Merci. Non oncle, je t'en supplie. Laisse-moi, laisse-moi. Maman, au secours. Mon Dieu, viens à mon secours. Oncle, ça me fait mal. Maman, viens à mon secours. Samuela ma chérie, que se passe-t-il? Pourquoi, tu cries? Tu m'as appelé. Tu as fait un cauchemar. Oui maman, j'ai fait un cauchemar. J'ai très peur. Maman, je vais me coucher avec toi. Samuela ma chérie, ça va aller. Dieu est au contrôle. Viens allons dans ma chambre. Tu vas dormir avec moi. Je t'aime mon trésor. Je t'aime aussi maman. Maman, pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés? Pourquoi il a gardé le silence? Pourquoi il ne combat pas pour nous comme papa me l'a toujours dit? Maman, si mon papa était vivant, il n'acceptera jamais que quelqu'un me fasse du mal. Papa, tu me manques. Papa, pourquoi tu es parti pour me laisser toute seule? Ma fille, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas gardé le silence. Dieu est avec nous et combat pour nous. Tu sais Samuela, papa est avec Jésus au ciel. Quand tu iras au ciel un jour, tu le verras. Viens ma fille, tu vas aller te coucher et moi je vais prier un peu. Dieu t'aime ma fille, et il ne t'abandonnera jamais. Maman, j'ai peur. Prends-moi dans tes bras. Maman, prends-moi dans tes bras s'il te plaît. Allons ma chérie, tu vas dormir. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Tu as bien dormi? Oui maman, je donne gloire à Dieu. J'ai bien dormi. Et toi maman? Ça va, je donne gloire à Dieu. J'ai veillé et prié pour toi. Samuela ma chérie, ça fait 3 ou 4 fois que tu fais des cauchemars depuis que tu es arrivée de chez ton oncle. À chaque fois, tu cries son nom. Pourquoi? Que se passe-t-il? Ton oncle t'a-t-il fait quelque chose? Non maman, il ne m'a rien fait. Il ne s'est rien passé. Ma fille chérie, si tu ne me le dis pas, à qui le diras-tu? Nous ne sommes que deux, toi et moi. On a l'habitude de causer, de se dire beaucoup de choses. Ma chérie, s'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Maman, je t'ai dit qu'il n'y a rien. Arrête de me poser des questions. Ok, j'ai compris. Comme tu ne veux pas, je te laisse. Je vais sortir pour faire quelques courses. Je passerai aussi au supermarché pour faire des provisions. Tu ne veux pas m'accompagner? Non maman, je préfère rester à la maison. Ok, je ne vais pas insister. As-tu besoin de quelque chose? Oui maman, achète-moi des chocolats et des biscuits que papa avait l'habitude de m'acheter, ainsi que les jus de fruits préférés de papa. Je n'ai plus de déodorant. Merci maman, tu es très gentille. Toi aussi, tu es très gentille. Tu es un trésor ma fille. À tout à l'heure ma chérie. Sois sage, je t'aime beaucoup. À tout à l'heure maman.
Je serai sage. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu délaissé? Quand papa était là, il me disait toujours que c'est toi qui es mon papa, que tu es fidèle, et que tu ne m'abandonneras jamais. Il m'a dit de mettre toute ma confiance en toi. Il m'a dit de te mettre à la première place dans mon cœur et dans ma vie. Pourquoi as-tu laissé mon oncle me violer? Pourquoi l'as-tu laissé abuser de moi, et me faire tant de mal? Tu l'as laissé me salir, me briser. Oh Dieu, pourquoi n'as-tu pas pris ma défense? Ce n'est pas toi qui as dit que mon corps est ton temple et que tu ne permettras pas que quelqu'un me touche. Papa m'a appris que je devais rester vierge jusqu'à mon mariage, que je ne dois pas permettre à quelqu'un de me toucher jusqu'au jour où je serai mariée. Il m'a dit même quand je m'amuse avec mes amis, je ne dois pas accepter qu'on touche à certaines parties de mon corps. Papa et maman n'ont jamais cessé de me parler de toi et je t'aime aussi. Pourquoi as-tu laissé mon oncle voler ma joie et mon bonheur? Dieu mon papa, il a dit que si je disais quelque chose à ma mère, il nous tuera. Que ma maman et moi, nous allons mourir comme mon père. Nous irons le rejoindre. Il a dit qu'il a la puissance dans ce pays, pour nous faire disparaître, et personne ne parlera, ni ne demandera parce qu'il est ministre. Ô Dieu Tout-Puissant, regarde ma vie. Aie pitié de moi. Mon cœur est brisé. Je suis blessé. Je ne vis plus Seigneur. Je n'arrive plus à étudier, à travailler à l'école. Papa m'a demandé de toujours pardonner à tous ceux qui me font du mal. Dieu, je le pardonne. Dieu, je n'ai plus rien à te dire, sauf que je ne comprends plus ma vie. Dieu, mon oncle a détruit ma vie. Aide-moi, viens à mon secours au nom de Jésus. Amen. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour Gilbert, comment tu vas? Je vais très bien, monsieur le ministre. Que me vaut l'honneur de ta visite très tôt ce matin. Quelle bonne nouvelle, tu m'as apporté. Nous avons encore des millions de dollars à gagner. Vraiment, c'est très bon d'être riche. Monsieur le ministre, nous avons de très graves problèmes. La société a coulé. Les 15 bateaux de marchandises que nous avons commandés a été détournés par les pirates, il y a 2 semaines. J'ai attendu d'avoir plus de confirmations avant de vous l'annoncer. Les services compétents ont fait des recherches sans rien trouver. Ils m'ont dit qu'ils ont fait tout leur possible sans avoir eu gain de cause. L'assurance aussi ne peut pas nous payer car vous m'avez dit de ne pas faire l'assurance car il n'y aura aucun problème. Je suis venu vous annoncer que la société est en faillite. Quoi? Ce n'est pas possible. Ma richesse, mon argent, que vais-je faire? Je suis fichu, je suis foutu, je suis mort. J'ai pris tout mon argent pour commander ces marchandises, car nous avons eu beaucoup de commandes, cette fois-ci. Ok, monsieur Gilbert, laisse-moi seul, je te rappellerai plus tard. Donne-moi le numéro des services qui sont en charge des bateaux. Ok monsieur le ministre, voici la carte de visite du DG. Ok, au revoir, je te ferai signe. Ok, j'ai compris. Au revoir monsieur le ministre. Bonsoir ma chérie, tu as passé une belle journée. Bonsoir Jules mon chéri, j'ai passé une agréable journée. Et toi, comment a été ta journée? J'ai l'impression que tu as un problème. Je vois que tu es triste et perdu. Que se passe-t-il? Ma chérie, c'est fini pour nous. Nous sommes morts. La société est en faillite. Les 15 bateaux de marchandises que nous avons commandés a été détournés par les pirates. On a fait des recherches, mais ils sont introuvables. Je n'ai pas assuré les marchandises cette fois-ci. Donc l'assurance ne peut pas nous payer. Waouh, ce n'est pas possible. C'est fini pour nous. Tu as vidé tous les comptes pour commander des marchandises, et tu n'as pas fait d'assurance. Chérie, tu as fait une très grave erreur. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous nous en sortir? Nous n'avons aucun issue. Chérie, je suis dans la chambre. Je veux être seul. Ok, j'arrive. Je vais m'occuper des enfants et je te rejoins. Chérie, soyons forts. On trouvera une solution. Ça va aller, ne désespérons pas. Chérie, ce matin le président m'a appelé pour me remercier pour mon travail que j'ai fait dans le gouvernement. J'ai été relevé de mes fonctions de ministre. Il n'y a pas eu de remaniement ministériel. J'ai été le seul qui a été remercié, et on ne m'a pas encore donné un nouveau poste.
Mon DG a été nommé à ma place. Chérie, je ne sais pas ce qui m'arrive pendant ce mois. Que vais-je faire pour m'occuper des enfants? Qu'allons-nous devenir? Éléonore, c'est fini pour moi. Jules mon chéri, calme-toi. On trouvera une solution. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Je me pose des questions, mais je ne trouve pas de réponse. Gardons notre calme pour trouver une solution. Jules, du courage, ça va aller. Bonjour docteur. Bonjour Madame Marc. Comment vous allez? Comment va Samuela? Je vais bien par la grâce de Dieu. Samuela ne va pas du tout bien. Elle va très très mal. Toute la nuit, elle n'a fait que pleurer à cause des douleurs au bas-ventre. Elle fait une température de 40 degrés. Malgré tous les produits que je lui ai donnés, la température n'a pas chuté comme il faut. Nous n'avons pas dormi toute la nuit. Elle vomit tout ce qu'elle prend. Ah bon, quel doit être le problème? Elle a ses menstrues. Si oui, ça peut être des règles douloureuses. Sinon, peut-être que c'est une infection. Non, docteur, elle n'a pas encore ses menstrues. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Allons la voir pour que je l'examine. Je vais lui faire quelques analyses et une échographie. Ok docteur, j'ai compris. Merci beaucoup. Docteur, que se passe-t-il? Pourquoi faites-vous cette mine? Qu'est-ce que Samuela a? C'est grave. Madame Marc, je suis désolé de te le dire. C'est très méchant et sadique. Samuela souffre d'une infection sévère à cause d'un viol qu'elle a subi. Ta fille a été violée. Ma fille chérie, non ce n'est pas possible. Qui a pu lui faire ça? Quelle méchanceté, quelle cruauté. Non Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi, Seigneur, pourquoi? C'est trop méchant, ce que la personne a fait. Elle sera punie par la loi. Il en a pour 40 ou 45 ans de prison. Calmez-vous madame, ça va aller. Elle ne vous a rien dit. Vous n'avez pas remarqué des choses bizarres, d'inhabituelles chez elle. Samuela était chez son oncle pour les vacances. Le jour où elle est revenue, j'ai remarqué un changement total. Samuela a commencé à se renfermer sur elle-même. Elle reste toujours enfermée dans la chambre. Elle ne mange plus, elle ne parle plus, elle est réservée et n'a plus d'amis. J'ai été même convoquée par sa directrice à cause de tous ses comportements bizarres. Elle est devenue aigrie contre tout ce qui est de sexe masculin. Elle va sans cesse pleurer dans les toilettes à l'école. J'ai tout fait, ainsi que sa directrice, mais elle a refusé de parler. Elle a été menacée par son violeur. Peut-être que c'est son oncle qui l'a violée. Elle dort en ce moment. Je lui ai fait des injections d'antibiotiques et d'autres produits. Ça va aller. Nous allons lui parler à son réveil. Je vais te faire un dossier, et tu vas porter plainte. Docteur, Samuela faisait des cauchemars et criait le nom de son oncle. Elle se réveillait en pleurs et en sueur, comme quelqu'une qui s'était débattue, qui a lutté contre quelque chose. Docteur, portez plainte contre un ministre dans ce pays. Je suis sûr que c'est lui qui a violé la petite. Il n'est plus ministre. Il a été relevé de ses fonctions depuis le mois passé. Il va répondre de ses actes. Comment a-t-il osé violer une petite fille, une mineure? Ils font des choses oubliant que Dieu existe. Ils se croient au-dessus de la loi. Ils ont voté des lois pour les autres, mais pas pour eux. Tu iras voir le ministre de la Défense, chef du gouvernement. Tu iras déposer une plainte au commissariat. On viendra lui poser des questions ici à l'hôpital. Car je vais la garder jusqu'à sa guérison totale. Je dois la suivre strictement, sinon elle aura des problèmes d'enfantement et des problèmes d'infection plus tard. Je lui ai fait beaucoup d'analyses. On va voir ce que ça va donner. Il va falloir beaucoup prier pour sa guérison intérieure et sa restauration. Merci beaucoup docteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Son papa était plus qu'un frère pour moi. Il m'a beaucoup aidé et soutenu. Je vais aller voir quelques malades. Le temps qu'elle se réveille. Elle en a pour 6 ou 7 heures de temps. Si tu as quelque chose à faire, tu peux aller le faire. Je t'appellerai à son réveil. Ok docteur, je vais aller voir ma mère. Merci pour tout et à tout à l'heure. Bonjour ma maman chérie, comment tu vas? Et papa? Je vais très bien, ainsi que ton papa. Nous donnons gloire à Dieu. Pourquoi pleures-tu? Tu n'as pas été au boulot. Comment va Samuela? Maman, Samuela va très mal. Elle est hospitalisée. Hier nuit,
nous n'avons pas dormi. Samuela a fait 40 degrés de température et souffrait de maux de bas-ventre. Malgré tous les produits que je lui ai donnés, ça n'allait pas. Ma fille a pleuré toute la nuit. Présentement, elle dort et j'ai profité pour venir vous le dire. Quoi? Que dit le docteur? Cela est dû à quoi? Maman, c'est plus fort que moi. Samuela a été violée par son oncle. Tous ces comportements bizarres de Samuela sont dus à ce viol. Samuela souffre d'une infection sévère. Quoi? Ma petite fille, ma Samuela, ô Seigneur, pourquoi? Je ne veux pas imaginer ce que cette petite fille a dû subir ou souffrir. Quelle méchanceté, quelle cruauté. Jules a brisé la vie de ma petite Samuela. Émotionnellement, physiquement, spirituellement, psychologiquement, psychiquement, il a détruit la vie de ma petite Samuela, mais je sais que rien n'est impossible à Dieu. Dieu fera toutes choses nouvelles dans la vie de Samuela. On va prier, le Seigneur va la guérir et la restaurer. Que dit maintenant le médecin? Il va me constituer des dossiers afin que nous portons plainte. Son oncle n'est plus ministre. Je vais aller voir demain, le ministre de la Défense, le chef du gouvernement. J'irai aussi déposer une plainte au commissariat. Ok, j'ai compris. Muriel, tu as vu ce que j'ai l'habitude de vous dire. Je vous ai demandé de ne pas envoyer vos enfants en vacances chez qui que ce soit. Les temps sont très mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et est très méchant. Gardez vos enfants avec vous. Même si vous n'avez rien à manger, que vos enfants restent avec vous. Que vos enfants n'aillent nulle part même si ces gens sont des chrétiens. Quelle éducation ces personnes donnent à leurs enfants? Quelle est la vie que mènent ces gens dans leur maison? Juste à cause des vacances de quelques jours, la vie, la destinée de certaines personnes ont été détruits. Ce ne sont pas seulement les filles qui sont violées mais les garçons aussi. Faites très attention avec ces histoires de colonies de vacances, d'excursions et autres. Vous demandez l'avis du Saint-Esprit avant de mettre les enfants dans ces genres de choses. Aujourd'hui, tout le monde porte l'étiquette de chrétien pour avoir accès aux vrais enfants de Dieu pour leur faire du mal. Protégez vos enfants. Ils sont plus en sécurité avec vous qu'avec qui que ce soit. Priez, demandez au Saint-Esprit de vous aider, de vous conduire. Même dans le choix des domestiques, des chauffeurs, des gardiens et autres. Ils viennent faire des bêtises chez vous à la maison. Vos enfants sont plus en sécurité avec vous que nulle part ailleurs. Ton papa n'a jamais voulu que vous alliez seul en vacances chez ses parents ou mes parents. Nous allons toujours ensemble. Il m'a dit de ne jamais vous envoyer quelque part en vacances, même après sa mort. Maman, si je t'avais écouté, ce problème ne se posera pas. Excuse-moi, Samuela n'ira plus jamais en vacances. Ma fille, il y a beaucoup de foyers qui souffrent parce que l'homme ou la femme a été violé dans son enfance ou dans son adolescence. Ils n'ont pas reçu la guérison, ni la restauration et ils traînent cette blessure qui les ronge et les empêche de jouir de leur foyer. Il y a d'autres foyers qui n'ont pas des enfants parce qu'ils n'ont rien dit et ont traîné des infections sévères qui n'ont pas été soignées ou ont été très mal soignées. Il y a d'autres qui traînent encore des blessures intérieures parce qu'ils n'ont rien dit, ou où ils ont refusé de pardonner, et ont des problèmes dans leurs intimités avec leur mari ou leur femme. À la place de leur mari ou leur femme, ils voient leur violeur. Beaucoup de mariages souffrent à cause de cela. D'autres souffrent d'estime de soi, la dépression, la confusion, le traumatisme, la peur, le manque de confiance, nervosité, du sentiment de honte. Nous devons beaucoup prier pour Samuela et l'accompagner dans cette situation qu'elle traverse. Je passerai avec son grand-père la voir. Toute la famille va se mobiliser pour elle. Je parlerai à ta sœur Lisette et à son mari. Ma fille, sois forte. Nous sommes avec toi. Merci pour tout maman. Je vais retourner à l'hôpital pour être à son chevet. Merci maman pour tous tes conseils. Maman, je vais te laisser. Bien de choses à papa. Au revoir maman. Au revoir ma fille. Du courage à toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Ma fille chérie, tu es réveillée. Comment tu vas? Maman, je me sens très fatiguée, mais la douleur a un peu diminué.
Maman, qu'est-ce que j'ai? Tu souffres d'une infection très sévère, mais avec les traitements et la grâce de Dieu, ça va aller. Ma chérie, je t'aime et tu es un trésor pour moi. Je suis prête à tout pour toi. Samuela, je suis avec toi, et je serai toujours avec toi. S'il faut que j'affronte des choses impossibles, pour toi et avec toi, je suis prête mon trésor. Je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur celui qui est en moi, celui qui m'a fait la promesse. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu suprême et souverain. Celui devant qui rien ne peut se tenir, celui que rien ne peut vaincre. Je t'aime beaucoup Samuela, sache que je suis là pour toi et je serai toujours là pour toi. Merci ma maman chérie, moi aussi, je t'aime. Ma chérie, ton oncle t'a violée. Il a abusé de toi. Pourquoi me l'as-tu caché? Tu n'as pas confiance en moi. Non maman chérie, ce n'est pas ça. Oncle m'a violée, il m'a fait très mal. J'ai perdu mon souffle. Maman, il m'a dit que, si je te dis ça, il va nous tuer. Qu'il nous enverra rejoindre papa. Il a dit qu'il est puissant. Qu'il nous fera disparaître sans que personne ne parle. Ah bon, ce n'est pas possible. Personne ne pourra parler mais Dieu, celui qui est au-dessus des hommes parlera. C'est la catastrophe, le désastre. De toutes les façons, Dieu est au contrôle. Il comptait sur son poste ministériel, voilà qu'il a été relevé de ses fonctions. Seul Dieu est Dieu, et tout-puissant. Ma fille, n'aie pas peur, il ne nous fera rien. Que Dieu ait pitié de lui, et le pardonne. Que veux-tu manger ma chérie? Une soupe de viande avec des carottes, du chou et du poivron. Ok, je vais aller à la maison pour te faire ton plat. Je vais t'apporter aussi ton jus préféré. Je vais passer voir le docteur avant de partir. Bisous ma chérie, à tout à l'heure. À tout à l'heure maman. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour Madame Marc, comment vous allez? Monsieur le ministre, je vais bien par la grâce de Dieu. Que me vaut l'honneur de votre visite, Madame Marc? S'il vous plaît, Son Excellence, je suis venu vous voir pour le viol de ma fille. L'ancien ministre de l'Agriculture monsieur Jules a violé ma fille qui est sa nièce. Ok j'ai compris, le dossier était à ma possession depuis hier. Je l'ai étudié et je compte aller voir votre fille Samuela à l'hôpital ce soir. Après cet entretien avec votre fille, je prendrai les mesures qu'il faut. Dieu m'aidera par son esprit à traiter ce problème pour sa gloire. Ne vous inquiétez pas, ayez confiance en Dieu, je vous appellerai pour vous faire part de l'évolution de la situation. Votre numéro de téléphone se trouve dans le dossier. Merci beaucoup monsieur le ministre. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je vais vous laisser. Au revoir monsieur le ministre. Passez une excellente journée. Au revoir Madame Marc, et surtout du courage. Bonjour Monsieur Jules. Bonjour monsieur le lieutenant, que puis-je pour vous? Je suis le lieutenant Mathieu, chef du service criminel. Monsieur Jules, vous êtes en état d'arrestation pour viol de votre nièce Samuela. Gardez le silence car tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous. Vous allez me suivre à la brigade criminelle. Mes agents sont dehors. Je vous suis monsieur le lieutenant, soyez sans crainte. Pourrais-je me changer? Non, ce n'est pas possible. Votre épouse vous apportera tout ce dont vous aurez besoin. Bonjour Jules, comment tu vas? Bonjour Éléonore, je vais bien. Et toi, et les enfants? Je vais bien, les enfants aussi vont bien. Jules, pourquoi tu as fait tout cela? Pourquoi as-tu violé l'enfant de ton frère, ton enfant? Ton cœur est très dur. Quelle méchanceté! Samuela criait de douleur, de souffrance, te suppliait, mais tu as réalisé ta basse besogne. Tu as laissé faire ta méchanceté. On devait sortir ensemble ce jour, mais tu m'as dit qu'elle devait rester pour t'aider. Tu avais prévu détruire la petite. Tu as tout préparé. Que t'a-t-elle fait? Je ne peux jamais croire que toi Jules, tu peux faire ça. Je t'ai demandé quand tu as été arrêté 2 jours après mais tu as nié. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Gare à toi, si tu mens. Je vais demander le divorce. Pardonne-moi Éléonore, ne m'abandonne pas, je te demande pardon, c'est vrai, j'ai violé Samuela. Et pourquoi vas-tu violer ton propre enfant? Où sont les biens de son papa? Je crois que cela se trouve avec toi. Tu as menti pendant 5 ans, mais je crois que aujourd'hui, tu vas dire la vérité, et remettre ce qui appartient à Marc à sa famille. Éléonore, j'ai tout ce qui appartient à Marc avec moi.
J'ai tout fait pour mettre tous ces biens à mon nom mais je n'ai pas pu. Je suis sûr que c'est toi qui as assassiné Marc, sinon tu ne diras pas à Samuela que tu vas les tuer. Tu as dit que tu es puissant 1. Tu es un simple ministre, tu te dis puissant. Quand tu seras président, tu diras à Dieu de se lever de son trône, afin que toi Jules, tu puisses t'asseoir. En faisant tout ce que tu as fait, tu as oublié que le Tout-Puissant est là, et que rien ne lui est caché. Dis pourquoi as-tu fait tout ceci? Quand je vois le foyer de Marc, je voyais qu'il y avait quelque chose que je n'ai pas dans mon foyer. Ils sont toujours joyeux et heureux. Lui et sa femme sont uniques et spéciales. Je vois cette lumière dans la vie de Samuela aussi. Jules Abon, tu envies le foyer de ton frère Marc. Je t'ai parlé de Jésus, tu as refusé. Le secret de leur foyer, c'est Jésus. Jules, tu as 40 ou 45 ans à faire en prison. Je vais demander le divorce. Je ne peux pas t'attendre. Je vais chercher du travail et prendre soin de mes enfants. Je vais quitter le pays. Adieu Jules. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas seul s'il te plaît. Éléonore, reviens, ne pars pas. Bonjour Muriel, comment tu vas? Bonjour Éléonore, je vais bien ainsi que Samuela. Je donne gloire à Dieu. Et toi, et les enfants, nous allons tous bien. Merci. Je suis ici ce matin pour te demander pardon pour tout ce que Jules vous a fait subir toi et ton enfant. Je demande pardon au nom de mes enfants et au nom de Jules. Je t'ai ramené les papiers des biens de ton mari que Jules a confisqués. Il faut vérifier après mon départ. S'il manque quelque chose, n'hésite pas à me le faire savoir. Moi et ma fille, on n'a rien contre vous. On a pardonné à ton mari. Merci aussi pour tous les papiers de mon mari que tu as ramenés. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout. Je vais partir. Au revoir Muriel. Au revoir Éléonore. Maman, je donne gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il m'a guéri et restauré, je suis très contente. Maman, je bénis Dieu pour la vie de tonton Luc, malgré qu'il soit ministre de la Défense, il s'est donné pour moi. Je l'aime beaucoup. Ah bon, tu l'aimes beaucoup. Seras-tu contente qu'il soit ton papa? Waouh maman, ce serait formidable. T'a-t-il demandé en mariage? Maman, accepte s'il te plaît. Il est très gentil. Tu seras la femme du général Luc, ministre des Défenses. Moi, je serai la fille du ministre des Défenses. C'est trop cool. Ok, j'ai compris mademoiselle Samuela. Ma fille chérie, tonton Luc, m'a demandé en mariage. Il veut faire de moi sa femme. Merci chers frères et sœurs d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. Dieu vous aime.